Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 22 février 2013 avec aujourd'hui cette grosse séance de hausse puisqu'après une ouverture en hausse à 3646,79, le CAC 40 donc a marqué un point bas à 3645,10 avant de clôturer quasiment sur le plus haut du jour à 3726,28, sachant que le plus haut se trouve à 3706,78, donc à peine 50 centièmes de point d'écart entre le plus haut et la clôture. Sur cette séance, le CAC 40 gagne 2,25%, plus 81 points et demi par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de reprise haussière qui intervient après la forte baisse qui avait eu lieu hier, donc reprenant ainsi un fort mouvement haussier. D'un point de vue chartiste, donc, nous revenons au contact de cette fameuse zone des 3711 points, puisque le fixing intervient juste en dessous de cette zone. Donc, neutralisation, je dirais, de cette dynamique baissière, avec un gap baissier qui a été comblé aujourd'hui, comblé de belle manière, avec une bougie puissante et une clôture quasiment sur le plus haut. On a quasiment un Marubozu parfait sur cette séance, alors que nous avions un Marubozu quasi parfait aussi sur la précédente séance. Alors c'est dire si la volatilité augmente ces derniers jours, hein, c'est une composante nouvelle par rapport à ce que nous avions les semaines précédentes, et je vous en avais un petit peu parlé lorsque nous étions durablement avec une volatilité inférieure au 1%. Sur les indicateurs, nous avons un RSI donc qui reste neutre, on oscille autour de cette zone de 50. Donc rien de bien intéressant sur cette vue. Le stochastique pareil, on est assez neutre. Sur le MACD, et ça c'est intéressant pour la suite de la tendance, nous avons une invalidation du signal baissier puisque les histogrammes ici reviennent donc dans le vert avec une progression qui dans l'ensemble, les verts restent plutôt haussières. Si on considère ici qu'on a eu un emballement à la hausse, un retour à la normale et donc une reprise de cette hausse, on voit qu'on a quelque chose de linéaire du point de vue de ces indicateurs. Donc à prendre en compte, possibilité ici d'avoir un faux mouvement baissier et donc que le mouvement pourrait continuer à la hausse. C'est en tout cas ce qu'aurait l'air de montrer cet indicateur. Alors du point de vue des volumes, voilà, là par contre c'est clair que nous n'y sommes pas. Nous avions ici de forts volumes hier, une grosse poussée, et aujourd'hui on revient sur des volumes inférieurs alors que nous avons un rebond, et donc ça c'est plutôt mauvais signe puisque les bougies sont assez semblables en termes de volatilité et de forme. Donc il y a clairement ici un manque de volume sur cette séance de reprise par rapport à la précédente, et donc ça c'est plutôt mauvais signe donc pour la reprise haussière. Et donc pour confirmer, voyons bien que les volatilités ici sont quasi identiques à peu de choses près, et donc nous constatons effectivement une reprise de la volatilité. Alors je vous en parlais, c'est vrai que je vous en avais parlé durant le mois de fin décembre et donc durant le mois de janvier. Voilà, je vous avais dit que lorsque nous passions ici un moment avec une volatilité inférieure à 1%, eh bien la sortie se faisait en général sur des périodes de volatilité fortes. Alors en général, les fortes volatilités arrivent sur des séances baissières. Alors la volatilité n'est pas si forte que ça, on a un retour à la normale. Si on revient ici sur un historique beaucoup plus large, on a l'impression d'avoir des grosses volatilités actuellement, mais finalement sur un historique, là on a 2 ans de volatilité. On a donc cette fameuse phase de haute volatilité ici que nous avions eu durant l'été 2011, mais à part ça, on est sur une phase de volatilité normale, donc il n'y a pas du tout de séance hors norme de ce point de vue là. En tout cas, vous voyez que on avait tout simplement un creux ici, donc on avait eu un petit peu la même chose sur cette phase là. Alors c'est intéressant de le constater, vous voyez ici baisse de la volatilité, ensuite ça s'énerve un petit peu, donc là on avait avril-mai 2012, et puis la précédente baisse ici de volatilité sous 1%, et bien c'était celle qui avait précédé justement ce fameux été 2010 qui avait vu une grosse baisse des indices, donc l'histoire a tendance à se répéter. Et je dirais que par rapport à ce que nous avions connu donc en termes de baisse de volatilité, eh bien la reprise ici est plutôt calme en comparaison avec ce que nous avions connu précédemment. Donc une hausse de la volatilité, mais qui est somme toute à peu près normale. Alors
Pour synthétiser tous ces éléments, nous avons clairement ici une reprise de la volatilité qui se fait au sortir ici d'une phase de hausse qui a été conséquente, puisque cette phase de hausse a duré quasiment depuis mi-novembre pour s'arrêter aussi début février. Donc là on est dans une phase de reprise de volatilité, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas une si grosse baisse que ça. On est venu ici toucher les 3600 points. Depuis, il y a des séances où on bouge pas mal. C'est vrai que ces séances ici, on a 3 séances sur 4 ici avec des volatilités légèrement supérieur par rapport à ce que nous avions d'habitude, surtout des bougies pleines, mais quelque part pas de réelle tendance de fond, puisqu'on a pour l'instant des mouvements qui sont assez erratiques. On va tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, mais pas dans une tendance vraiment affirmée, puisque nous avons ici l'inscription d'un point bas quand même, d'un point bas suite à cette cassure ici, et depuis cette cassure, on aurait pu ici, en venant toucher cette moyenne mobile 20 exponentielle, et bien confirmer avec un second contact sur le plus bas, voire un peu plus bas sur la bande de Bollinger inférieure, mais pas du tout. Là, suite à ce contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons en rouge, on n'a pas inscrit de nouveau plus bas. Donc on n'est pas clairement dans une phase de sortie de tendance haussière qui se fait par une phase de consolidation. Et je dis ça au regard de la phase de hausse que nous avons eue, eh bien la phase de baisse que nous avons ici est tout à fait contenue. On aurait pu, si on trace les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir qu'on aurait pu baisser beaucoup plus, puisque tout simplement, voilà, nous ne sommes que, alors si on prend sur cette phase ici de baisse et sur les points hauts, eh bien nous sommes à peine venus tester les 38,2% à 2 reprises. Donc d'un point de vue moyen terme, on est ici dans une phase de baisse, on est venu ici tester cette zone des 38%, la zone des 50-61,8 elle est loin, mais pour l'instant on se stabilise ici dans cette zone entre légèrement au-dessus du 23,6, on y remonte aujourd'hui, et donc il n'y a pas de vraiment de mouvement de panique suite à ce fort mouvement de hausse. Donc pour l'instant, neutralisation de la tendance. On voit ici que cette résistance que nous avions commencé à tracer, qui aurait pu impulser un mouvement de fond, eh bien n'est pour l'instant pas suivi, donc il n'y a pas lieu pour l'instant de céder à la panique. Nous sommes ici dans une phase de neutralisation, un range ici 3600 points, 3800, qui devrait normalement servir de range de sortie de cette dynamique haussière qui a été elle aussi très forte et qui a surpris beaucoup de monde. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40, et donc là c'est relativement clair, il n'y a vraiment aucun signal de baisse sur la vue moyen terme. Nous sommes ici sur une phase de hausse. Alors d'un point de vue moyen terme, on vient de beaucoup plus bas, puisqu'ici nous étions en mai 2012, phase de hausse ici avec une petite phase. Alors on pourrait penser que la phase que nous traversons actuellement s'apparente un petit peu à celle-ci, à savoir ici nous avions une belle phase de hausse ici durant l'été 2012, et puis une phase d'oscillation en range, nous étions entre 3340 et 3600 points. Et bien là, en fait, on peut considérer d'un point de vue moyen terme que nous sommes dans une phase de continuité haussière, avec ici cette zone de résistance, puisque nous avions des points hauts ici sur 3600, qui est devenu support, puisque qu'est-ce que nous avons eu? Donc nous avons eu cette phase de hausse qui dure donc depuis novembre 2012 ici, et qui s'est terminée début février, comme je vous l'ai indiqué, mais on est tout simplement revenu tester une ancienne zone de points hauts comme zone de points bas. Je rappelle cette zone des 3600 points qui a été testée à 2 reprises et qui donc fait office de support majeur sur cette tendance moyen terme. Donc nous voyons clairement que sur la ligne de tendance en support oblique que nous avons d'un point de vue hebdomadaire tracé par ces 2 points significatifs, on a quelques points qui s'en approchent. Et bien le point bas de la vue hebdomadaire, donc de la semaine, vient se loger juste sur cette zone. Donc on est clairement ici tout à fait dans la continuité de la tendance moyen-long terme, et on a une bougie qui finalement vient marquer un nouveau plus haut par rapport à la bougie précédente. Rappelez-vous, nous avions un harami haussier sur la précédente bougie, à savoir ici cette bougie puissante rouge suivie d'un doji en croix inversée qui normalement appelle une bougie de confirmation pour venir valider un harami. Alors j'avais aussi tempéré le fait que le harami n'intervenait pas
à la suite d'une phase baissière, mais plutôt ici sur une sortie. Donc on avait une petite dynamique ici, c'est la dynamique que l'on retrouve sur la vue journalière, donc phase de consolidation, qu'on n'est pas vraiment sur une zone de retournement de tendance profond, mais il fallait confirmer. Et donc là, cette bougie qui est verte, bon, qui englobe quelque part le corps de la bougie précédente, même s'il n'y a pas une grosse puissance, eh bien commence à confirmer ici cette possibilité de retournement qui nous est donnée par le RMI. Donc pour confirmer ça, il faudrait un dépassement. Vous voyez que cette résistance ici à 3742 était déjà identifié. Et bien la semaine prochaine, il faudra réussir, donc pour réussir à préserver cette tendance, donc marquer un point bas donc qui sera supérieur à 3640 points, donc 3640 points qui correspondra ici à la zone de support moyen terme que nous avons donc sur cette vue hebdomadaire, et si possible confirmer la cassure ici des 3740 points pour bien valider une continuité haussière de cette tendance moyen long terme. Alors voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse en tout cas hebdomadaire. Alors pour synthétiser tous ces points, bon, nous voyons que la séance du jour ici vient s'inscrire en rupture dans la tendance court terme, puisque nous avions ici des plus hauts, des plus bas inférieurs au précédent. On vient ici inverser le mouvement avec une bougie aussi puissante, et donc quelque part on a une rupture de la dynamique court terme qui était baissière. Donc nous l'avons vu, nous avons une zone ici 3640. Alors légèrement moins, hein, on est à 3000, oui, parce que ça c'était sur la bougie de cette semaine, donc c'est pour la semaine prochaine les 640, donc pour la semaine prochaine, pour préserver donc cette continuité de tendance, il faudrait rester au-dessus des 3640 et donc dépasser si possible les 3740, donc ici le plus haut du jour, le plus haut pardon de la semaine, à savoir 3743. Donc d'un point de vue journalier, on est à peu près dans les mêmes zones. Pour valider ici une continuité de cette reprise et donc venir quelque part après cette sortie ici, cette dynamique, venir valider ici la cassure de cette résistance, et bien s'extraire de cette zone par un dépassement là aussi des 3740, puisque même si nous n'avions pas une forte progression, on aurait ici une succession de 2 points bas suivi de 2 points hauts qui seraient significatifs. Le point haut significatif entre ces 2 points bas, c'est le point le plus haut qui se trouve entre ces 2 points bas, et c'est donc celui-ci qui est significatif. Donc on voit que pour s'inscrire dans une tendance court moyen terme haussière, même si la dynamique n'est pas forte, même si la dynamique a changé par rapport à ce que nous avions ici jusqu'à début février, eh bien il faudrait tout simplement venir dépasser la zone des 3740. Donc sur le flux court terme, on a un point bas ici sur les 3640 que l'on retrouve sur la vue hebdomadaire que l'on a vu à l'instant. Donc même zone de point bas pour lundi, pour ne pas casser ici cette dynamique haussière, et donc si possible dans les prochains jours, confirmé par une cassure ici des 3744 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Aujourd'hui au jeu du fixing, c'est Herman qui est le plus près, donc peu de participation, hein. On a oublié de signaler l'heure effectivement du fixing, donc Herman qui gagne malgré tout avec le pronostic le plus proche. Bravo encore. Voilà, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades futurs, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.